Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo face cam à la maison parce que bien sûr, comme on vous avait prévenu, c'est la vidéo haul de notre séjour à Orlando. Donc allez, c'est parti! Et bien sûr, comme vous le savez, ou peut-être pas encore si vous êtes récent sur la chaîne, si vous êtes des nouveaux abonnés, mais avec Elodie, nous faisons la collection des mugs Starbucks QR Here. En fait, c'est les mugs Starbucks des lieux que nous visitons. On a de la chance, on en trouve à peu près à chaque fois où on va. On a trouvé bien sûr durant ce séjour celle d'Orlando. Elle est vraiment trop belle. En fait, c'est toutes les icônes d'Orlando, les parcs d'attractions, les crocodiles, les oranges, les palmiers, tout ça, donc c'est vraiment trop beau. Nous avons également trouvé celle de la Floride. Voilà. Là, les couleurs de celle-là sont vraiment trop belles. Le vert pastel avec le rose et avec toutes les icônes dessus. Franchement, celle-là, je me demande si ce n'est pas la plus belle qu'on ait ramenée durant ce séjour parce qu'elle est juste magnifique. Nous avons également ramené celle des Bahamas parce que nous avons fait une Disney Cruise Line dans les Bahamas et on ne se voyait pas repartir sans cette tasse Starbucks, ce mug Starbucks vraiment trop belle avec toutes ces icônes, les coquillages, la mer, le phare, les lunettes de soleil, l'espadon. Voilà, celle-là elle est vraiment magnifique et c'est un magnifique souvenir. Et enfin, dernier mug Starbucks que nous avons ramené, c'est celui du parc Universal Orlando. Voilà, des parcs Universal Orlando parce qu'il y en a deux. Voilà, elle est vraiment trop belle. Elle ressemble grandement à celle d'Universal Hollywood, mais il y a quelques petites choses qui diffèrent. Comme là, on a Volcano Bay et on a Island of Adventure. Franchement, cette tasse, elle est vraiment trop belle. Malheureusement, nous comptions ramener celle de Disney World, mais malheureusement, il n'y en avait pas. Voilà. Et en parlant d'Universal Orlando, on passe tout de suite à tous les achats que nous avons fait à Universal Orlando. Il y en a un tout petit peu, mais pas trop. Et pour bien sûr commencer, on va commencer avec un t-shirt. En fait, on a acheté que des vêtements Universal, à part le mug bien sûr. Voilà. Elodie a craqué sur un t-shirt de la soirée Halloween que nous avons fait. Vous avez certainement vu le vlog, si ce n'est pas encore le cas. Il y a le petit juste ici, il est là, vous pouvez aller le voir. Franchement, c'était génial. Ça fait hyper peur, c'était super bien. Voilà, Elodie a craqué sur ce t-shirt. Il est vraiment trop beau avec le petit chat dessus et la phrase de cette année, Never Go Alone. Voilà. De mon côté, j'ai aussi craqué sur un t-shirt de la soirée. Et celui-là, dessus, il y a vraiment toutes les icônes des différentes maisons de la soirée qui étaient les maisons anti-phare avec bien sûr Stranger Things saison 4 avec Vecna et Eleven, avec The Last of Us, Chucky, le Diable et Universal Monster Unmasked. Voilà, franchement trop beau. Ces t-shirts sont vraiment magnifiques. Et enfin, j'ai également craqué sur un t-shirt Halloween, mais pas que, parce que c'est un t-shirt que je recherchais depuis très longtemps. Quand je suis allé à Primark, il n'y avait plus ma taille malheureusement. C'est bien sûr le t-shirt Hellfire de Stranger Things saison 4, le fameux t-shirt 3/4 du club Hellfire. Il est vraiment trop beau. Et Stranger Things c'est beaucoup trop bien, donc je ne pouvais que ramener ce t-shirt bien sûr. Et à Universal, on a également craqué sur un mug refill. En fait, c'est un mug que vous achetez, que vous pouvez remplir de soda, d'eau, de tout ce que vous voulez, toute la journée. Voilà, c'est les États-Unis, il n'y a que pour faire ça. Et c'est un mug spécial de la soirée Halloween Horror Night. Voilà, il est vraiment trop beau et il nous a énormément servi parce que vu qu'il faisait très chaud, on l'a vraiment beaucoup utilisé, que ce soit en eau ou en soda, franchement. Ça, c'est vraiment l'achat pratique dans les parcs américains. Et maintenant, nous allons passer à ce qui est certainement la plus grosse partie de ce haul. Voilà, les achats Disney. Nous avons fait des achats à Walt Disney World et des achats au Disney Character Warehouse. En fait, c'est l'outlet. En fait, c'est là où tous les invendus Disney se retrouvent dans des centres outlet. Et honnêtement, on a fait quelques petites affaires très sympathiques. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà, nous commençons avec les achats dans les outlets Walt Disney World et Disney. On a trouvé ce lot de 4 pins Starbucks. Voilà, c'est un lot de pins Starbucks qui ont été faits à l'occasion des 50 ans de Walt Disney World. Et il y a 4 pins bien sûr pour les 4 parcs. Ils sont vraiment trop beaux. Il y a Hollywood Studios avec Mickey Fantasia. On a Magic Kingdom. Il est vraiment trop beau avec un Mickey des années 70. On a Epcot bien sûr avec Figment. Voilà, qui de mieux pour représenter Epcot que Figment. Et on a Animal Kingdom avec Mickey Aventurier qui est magnifique. Elodie a également craqué pour un Spirit Jersey.
Oui, non, c'est pas sa taille. En fait, c'est un Spirit Jersey Walt Disney World pour les Nuimos. Voilà. Elodie a la Nuimos de Mini depuis sa sortie. Et il lui manquait un Spirit Jersey. Et quand on a vu le prix à la outlet, c'est 1,99$. Elle n'a pas hésité une seule seconde à lui prendre un petit Spirit Jersey à sa Nuimos de Mini. Voilà, parce que chez nous, c'était quand même vendu 25€. Voilà, on n'a pas trop hésité une seule seconde. Elodie a également craqué sur un petit t-shirt. Il est vraiment trop beau, c'est avec Minnie. C'est un t-shirt Disney Cruise Line. Ça tombait bien parce que comme nous faisons une Disney Cruise Line, elle a dit bah c'est top, comme ça je le mettrai le premier jour de la Cruise Line. C'est ce qu'elle a fait. Et on l'a payé vraiment pas cher. Et ironie, il était en vente au prix fort encore sur le Disney Wish. Donc là, ça, franchement, on était hyper content quand on l'a vu et tout. On s'est dit, eh ben, on a bien fait de le trouver à la outlet parce qu'il valait hyper cher sur le bateau. Et là, on l'a payé à peine une dizaine de dollars. Surtout que sur tous les vêtements, quand nous étions à la outlet Disney, il y avait moins de 30% encore en plus. Donc, ça pouvait tomber mieux. Pas tomber mieux. Et moi, j'ai trouvé un Spirit Jersey que je voulais, mais je trouvais un petit peu cher parce que je l'aurais acheté sinon, mais je le voulais pas non plus absolument. Mais j'ai sauté sur l'occasion, c'est le Spirit Jersey de Bruno dans Encanto. Voilà, Spirit Jersey à capuche, j'aime bien, j'ai déjà celui de Baymax que je trouve trop bien. Et là, j'ai craqué sur celui de Bruno à l'outlet. Et c'est encore mieux quand un Spirit Jersey ne coûte même pas 20€. Passons maintenant aux achats que nous avons fait à Walt Disney World. Parce qu'on en a fait comme des achats à Walt Disney World. Le tout premier achat qu'on a fait en arrivant, c'est comme Universal, c'est le mug refill. Voilà. À peine arrivé à l'hôtel, j'ai acheté le mug refill, comme ça j'ai pu boire durant tout mon séjour du soda à volonté. Voilà, je sais que c'est pas bien de boire du soda, mais j'ai quand même craqué sur ce mug refill. En plus à l'effigie des 100 ans de la Walt Disney Company, donc c'est beaucoup trop bien. Nous avons également craqué sur d'autres gobelets. Voilà, on a craqué sur celui-là. Il est vachement trop beau. C'est celui de la soirée Halloween, Mickey Not So Scary Halloween Party. Regardez, Mickey est juste trop mignon avec ses dents de vampire. Et vu qu'on a tellement kiffé la soirée, on ne pouvait que repartir avec. Mais on n'a pas acheté que ça comme gobelet, malheureusement, n'ayant pas trouvé les mugs Starbucks. On s'est rabattu sur une gourde. Voilà, Starbucks. Elle est vraiment trop belle, c'est celle de Walt Disney World en général. Et on retrouve les icônes des 4 parcs, donc c'est vraiment trop bien. Et bien sûr, quand on parle de Disney World, on parle bien sûr de Magic Band. Voilà, nous avons acheté nos Magic Band dès notre arrivée. Le premier jour, on a pris des Magic Band Plus. C'est ceux qui font de la lumière et qui réagissent avec certains shows, avec certaines statues dans le parc. C'est vraiment hyper interactif, c'est vraiment trop bien. Moi, j'ai craqué sur celui-là de Magic Band. C'est un Magic Band un peu général de Walt Disney World avec le château et les feux d'artifice. Et Elodie a craqué sur un Magic Band beaucoup trop mignon. C'est le Magic Band de Tic et Tac. Il est vraiment trop beau. En fait, à Walt Disney World, quand vous arrivez, soit vous avez une carte, soit vous pouvez tout faire sur mobile. Ça, vous prenez des Magic Bands et comme ça dessus, il y a vos clés de chambre, vos billets d'entrée pour le parc, vos billets de soirée, votre crédit si vous avez un crédit sur votre compte Disney. Il y a vraiment tout. Il y a même le photopass intégré dedans. Ça, c'est vraiment génial. Les Magic Bands, honnêtement, on adore. Comme vous le savez, nous étions à Walt Disney World durant la saison Halloween. Et durant la saison Halloween, ils ont sorti un popcorn bucket de Mickey qui était vraiment trop beau. On n'a pas résisté. Voilà. Mickey squelette. Il est vraiment trop mignon. Ce popcorn bucket en plus, il s'allume. Donc ça, c'est le petit détail qui tue, il est trop bien et il est glow in the dark. Le masque qui brille dans la nuit. C'est un petit achat compulsif comme ça, mais franchement on adore, on était obligé de repartir avec. Nous avons aussi trouvé à Walt Disney World des petites friandises, mais c'est pas n'importe quelle friandise. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis fan du film Dingo et Max. Alors ça, ce film-là, je l'adore. Je pourrais le voir, le revoir. Je l'adore. Et on est tombé sur les barres Power Lime. Voilà. C'est des barres de bonbons mous. Voilà, au citron vert. C'est vraiment trop bon. On en a déjà mangé une. Voilà, on n'a pas pu résister. Et Power Lime, honnêtement, c'est des génies chez Disney. C'est vraiment des génies. À la base, ces barres, elles étaient sorties avec l'ouverture de l'attraction Mickey and Minnie Runaway en Californie. Et elles sont arrivées à Walt Disney World, donc obligé de craquer sur des Power Lime. Pour nos vacances, bien sûr, nous avons ramené des sacs à dos, mais on les trouvait pas très customisés, ça faisait pas assez Disney pour nous. Donc on a craqué avec Elodie sur des Keychain.
voilà, des porte-clés, mais nous on a décidé de ne pas les mettre sur nos clés, mais de les mettre sur notre sac à dos pour les customiser. Voilà, Elodie elle a craqué sur le keychain de TAC, qui est beaucoup trop beau, et sur un Porg, voilà, Star Wars et Disney. C'est juste parfait, il est vraiment trop beau. Et moi, de mon côté, j'ai craqué sur un keychain de Dingo, voilà, et sur un keychain de Tonton, voilà, de Star Wars. Bien sûr, qui dit Walt Disney World, dit le parc Epcot, qui est en train de se refaire une beauté. C'est un parc que nous avons adoré, honnêtement, et on a hâte de voir ce parc fini, parce que là, il y avait entièrement de palissades encore, mais ça bosse très dur. Et bien sûr, comme icône de ce parc, ils ont choisi Figment, voilà, ce fameux petit dragon de l'attraction Into Imagination. Bien sûr, nous avons craqué sur la peluche Big Feet de Figment, voilà. Comment ne pas craquer? Regardez sa petite bouille, il est vraiment trop beau. Et en plus, on a fait la photo avec lui. On est obligé de craquer sur lui, et on n'a pas craqué que sur lui, que sur cet article de Figment. On a également craqué sur la toute nouvelle veste, voilà, de Figment qui est sortie. Regardez quand même le détail de la fermeture éclair. Voilà, c'est une tête de Figment. Ils sont ouf ces Américains, vraiment trop beau. Et à l'arrière, on retrouve bien sûr Figment, avec bien sûr Imagination, Is a Blast. Et toujours en parlant de Figment, oui, on n'a pas craqué que sur ces deux articles de Figment. On aurait aimé, mais malheureusement, on a été appelé par cet article. J'adore les figurines. Pendant le 50e anniversaire de Walt Disney World, ils ont représenté pas mal de personnages Disney et d'icônes Disney en petites statuettes. Certaines ont eu la chance de se voir vues en statue, voilà, en statuettes qu'on peut acheter dans les parcs. Bien sûr, j'ai craqué sur celle de Figment. Voilà, elle est beaucoup trop belle. Et en plus, vu que c'est un article du 50e anniversaire, elle est en super promo. Donc, comment ne pas résister? Je vous avoue, c'était une grosse galère pour la rentrer dans la valise parce que la boîte est énorme. Mais nous avons réussi, et en plus, elle est arrivée intacte. Donc ça, c'est juste parfait. Et en plus, elle est vraiment trop belle. Et c'est Figment, quoi, voilà. Le bro, il est là, Figment. Et toujours à Epcot, on parle toujours de figurines. Dans la grande transition qu'Epcot est en train de subir, une nouvelle statue de Walt Disney va faire son apparition. Elle était en vente, bien sûr, à Epcot, quand nous y étions en séjour. Elle était aussi également en vente au même moment à Disneyland Paris, mais ça coûtait moins cher de la ramener des États-Unis, même avec les réductions passeport annuelles. Voilà, je ne pouvais pas résister. Voilà. Sur cette statue qu'Elodie m'a offert pour mon anniversaire. Elle est vraiment magnifique. Franchement, c'est... Voilà, Walt. Assis comme ça, avec un air pensif. Et cette statue va voir le jour à Epcot dans quelques mois, d'ici la fin de l'année apparemment. Et franchement, rien que pour voir cette statue de mes propres yeux, j'ai envie de retourner à Epcot. Voilà, et à Disney World. Elle est vraiment trop belle. Ça aurait été trop beau de ne craquer que sur ces figurines-là. Déjà, les boîtes étaient immenses. Mais non, bien sûr, il fallait que je craque sur une autre figurine à Walt Disney World. Voilà, c'est la statuette Jim Shore, des fantômes d'Haunted Mansion, des fantômes des fameux autostoppers. En plus, les trois, ils sont là dans un dome boogie. Honnêtement, ils sont vraiment trop beaux. Je ne pouvais que craquer sur cette statuette que je voulais depuis des années, que j'avais jamais vue en vrai. Et là, premier jour à Magic Kingdom, je la vois de mes propres yeux. J'ai pas hésité une seule seconde, j'ai pris la boîte, je suis passé à la caisse directement. Je ne pouvais que craquer sur cette magnifique figurine. Pour continuer sur nos achats Walt Disney World, nous avons craqué sur quelques vêtements. Voilà, Elodie a craqué sur ce magnifique t-shirt de l'Orange Bird. Voilà, il est juste trop beau, un peu vieilli comme ça. Il est vraiment magnifique ce t-shirt. Elle l'a déjà porté à Walt Disney World, il était très confortable apparemment. Il est juste trop beau quoi. En plus, ça représente une vraie icône de Walt Disney World, le fameux l'Orange Bird. Franchement, très bon achat. Nous avons également craqué sur un sweat. Voilà, sur un sweat jaune avec marqué Walt Disney World. Je pense que ce sweat vous connaissez, vous l'avez vu et revu. Il est disponible dans tous les parcs américains, que ce soit Disneyland Resort ou Walt Disney World. Et nous avons également craqué sur un nouvel article, entre guillemets nouvel article. C'est le nouvel article qui s'arrache dans les parcs, c'est les vestes. Voilà, c'est les vestes un peu style Spirit Jersey avec marqué le nom du parc en gros derrière. Voilà. 2 jours avant notre départ Walt Disney World, nous avons craqué sur celle de Disneyland Paris couleur grise, parce que je n'ai jamais eu la chance d'avoir la bleue, elle a été soldée très rapidement. Et je me suis dit qu'à Walt Disney World, je prendrais la bleue si elle y est pour éviter d'avoir 2 fois la grise. Donc je l'ai trouvée, je suis trop content. J'ai également craqué sur un sac à dos. Voilà.
Il est vraiment trop beau ce sac à dos avec toutes les icônes de Walt Disney World. Franchement, je l'adore. Quand je suis arrivé, j'ai vu plein de gens avec. Je l'ai cherché dans plein de boutiques. Je ne l'ai pas trouvé. Honnêtement, ce sac à dos, il a fait sold out hyper rapidement. Apparemment, il venait de sortir. Il a fait sold out rapidement. Et un beau jour, je me dis, bon, on est rentré un petit peu plus tôt au départ. On s'est dit avec Elodie, allez, on va faire un petit tour à la boutique de l'hôtel. Et devinez quoi, il y en avait 3 en stock, 3 en rayon à la boutique de l'hôtel. J'ai pas réfléchi encore, hein. Comme pour la statuette, je l'ai pris directement. Et je regrette pas parce que il est vraiment trop beau ce sac avec marqué Walt Disney World. Il est sobre en plus, gris comme ça. Il y en avait des noirs avec des Mickey dessus, mais j'ai déjà des sacs avec Mickey. Donc je me suis dit que là, un de Walt Disney World, ça fera l'affaire largement. Je voulais un sac à dos, j'en ai eu un, et il est vraiment trop beau. Comme vous l'avez certainement vu dans nos vlogs, nous avons participé à la Mickey Nostoscari Halloween Party. Voilà, ça ce sont les fameux sacs à bonbons. On a eu énormément de bonbons, c'est ça qui est top, c'est un vrai Halloween là-bas à Walt Disney World. On a plein de choses, on a plein de bonbons toute la soirée, il y a plein de points où les caisses nous donnent des bonbons, c'est vraiment trop bien. On a passé un excellent moment et nous avons craqué bien sûr sur des Spirit Jersey. Voilà. Celui-là c'est le Spirit Jersey Hocus Pocus Villain Spectacular, c'est le jersey du spectacle Hocus Pocus. Ce spectacle était une tuerie. Elodie au début voulait pas trop le jersey, elle disait non. Une fois qu'elle a vu le spectacle, elle a directement changé d'avis. Et nous sommes allés directement à la boutique acheter le Spirit Jersey qui est juste trop beau. Et si vous nous suivez sur Instagram, vous avez certainement déjà vu la photo. Mais nous avons aussi également craqué sur le jersey de la soirée Mickey Nostoscari Halloween Party qui est vraiment trop beau. En plus il est noir, violet, le violet, couleur préférée. Donc voilà, il est vraiment trop beau. Et en plus celui-là, il est glow in the dark. Donc voilà, pour les articles de Walt Disney World, on a quand même craqué sur pas mal de choses. Surtout des choses volumineuses en fait, parce que les figurines, c'était ce qui avait de plus compliqué à caser dans les valises, mais on a réussi. Et ce qui est cool, c'est qu'elles sont arrivées entières. Voilà, c'est ce qui compte surtout. Donc maintenant, place à la dernière partie de ce haul. Ce sont les articles que nous avons achetés lors de notre Disney Cruise Line dans les Bahamas. Comme pour Walt Disney World, nous y étions durant la saison d'Halloween, nous avons fait une cruise Halloween on the Sea. Voilà. Et il y avait un article qui avait été annoncé uniquement à Disneyland Resort. Nous avons été extrêmement déçus avec Elodie quand nous avons appris que c'était uniquement à Disneyland Resort. Mais quelques jours avant de monter dans le bateau, ils ont annoncé cette petite merveille qui allait sortir sur les Disney Cruise Line. Et on a bien sûr craqué Minnie Sanderson, en plus que nous avons eu la chance de rencontrer durant notre croisière. Donc c'est vraiment trop bien, c'est un excellent souvenir. Et bien sûr sur la croisière, nous avons été bien sûr dans les différentes boutiques du bateau, parce qu'il y a plusieurs boutiques dans un bateau. Oui, bien sûr, premier achat utile, voilà, un sac réutilisable. Voilà. Ils sont vraiment trop beaux ces sacs réutilisables. Donc on s'est dit ça fera un très beau souvenir à bas coût en plus. Bien sûr, autre article exclusif de la Disney Cruise Line. Elodie a craqué sur une peluche de Duffy Capitaine avec le logo de la Cruise Line sur la casquette. Elodie est une grande fan de tout ce qui est Duffy et ses amis. Elle était très heureuse de voir cette peluche, donc elle n'a pas hésité une seule seconde à craquer dessus. Et bien sûr, nous y étions sur le Disney Wish. J'ai craqué sur, bien sûr, le fameux Spirit Jersey. Vous avez le logo de la Disney Cruise Line à l'avant et à l'arrière. Vous avez Disney Wish avec Mickey et ses amis. Voilà. Il est simple, il est blanc, mais c'est celui-là que j'ai préféré. Il y en avait des bordeaux, des bleus. Mais honnêtement, moi, mon œil, il a directement été porté sur celui-là. Donc, il est parti avec nous, quoi. J'ai pas hésité une seule seconde. Comme vous le savez, ou peut-être pas, chaque bateau est différent. Et sur chaque bateau, il y a une statue icône du bateau. Il y en a certains, c'est Mickey, la même qui est au Newport chez nous. Il y en a d'autres, c'est Donald. Et nous, c'était Cendrillon. Et bien sûr, ils ont tout compris, Disney. Ils vendent les statuettes du bateau. Donc voilà. En souvenir de cette Disney Cruise Line, de notre première Disney Cruise Line que nous avons beaucoup aimé, on a décidé de repartir avec la statuette du bateau du Disney Wish qui est Cendrillon. Et ce qui est cool, c'est qu'à l'arrière, il y a vraiment tous les détails comme dans la vraie statue en fait. Avec Lucifer et Gus et Jack. Voilà, Lucifer qui essaye d'attraper Gus et Jack. Franchement, cette statue était vraiment magnifique en grande. Et je suis très contente d'avoir la réplique miniature. Et bien sûr, sur le bateau, il y a une boutique de bijoux. Et qui dit boutique de bijoux dit bien sûr Pandora. Elodie ne pouvait pas repartir sans un charme Pandora exclusif de la Disney Cruise Line. Elle a déjà tous les châteaux que nous avons vus. Et là, elle a craqué sur le charme
du bateau. Voilà. C'est vraiment très 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 beau ce charme. Il n'y a pas énormément de détails, mais on a un bateau et une petite ancre avec une tête de Mickey dedans. C'est juste l'idéal et comme ça elle aura un souvenir sur elle tout le temps de cette magnifique Disney Cruise Line. Et bien sûr notre Disney Cruise Line dans les Bahamas a fait un arrêt d'une journée sur l'île privée de Disney, Castaway Cay. Voilà, bien sûr nous avons craqué sur le sac réutilisable qui est juste trop beau. Voilà. Alors ça, quand on va aller faire nos courses avec ça, on a acheté tous les formats. Ça va nous rappeler ce magnifique endroit paradisiaque. C'était juste à couper le souffle, extraordinaire. Honnêtement, c'était magnifique. Et bien sûr, j'ai craqué sur un t-shirt. Voilà. Que j'ai trouvé hyper sobre, hyper beau. Franchement, si on connaît pas, on voit même pas que c'est un t-shirt Disney en fait. C'est ça qui m'a plu en fait avec ce t-shirt, c'est qu'il est hyper discret. J'adore comment ils ont écrit le logo Castaway Cay. C'est un peu à l'ancienne comme ça, type années 50. Voilà, donc franchement j'ai adoré. Donc voilà pour tous nos achats de ce séjour de 21 jours à Orlando et dans les Bahamas. Des vacances merveilleuses. Il n'y a pas d'autre mot à dire, on a passé d'excellents moments, on a des souvenirs plein la tête pour plusieurs années. Donc voilà. Bien sûr, si vous avez des questions ou autres sur Walt Disney World, sur la Disney Cruise Line, sur les parcs Universal, sur les outlets Disney, sur certains articles en particulier que je vous ai présentés aujourd'hui, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. On y répondra bien sûr avec grand plaisir comme d'habitude. Voilà. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu et que ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne plus rien louper. Il n'y aura plus de vidéos de vacances aussitôt, bien sûr. Là, c'est la toute dernière qui parle des vacances. Bientôt, on reprendra certainement les vlogs à Disneyland Paris. Il y en aura un petit peu moins que ce qu'on faisait les années précédentes. Mais il y en aura quelques-uns dans l'année. Pourquoi pas, si on visite d'autres parcs d'attractions, d'autres choses qui pourraient vous intéresser, on n'hésitera pas à vous emmener avec nous. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à laisser un pouce bleu, ça nous ferait super plaisir. Bah voilà, nous on vous fait des bisous et on vous dit à très vite pour un nouveau vlog.